Dans cette vidéo, je vous montre comment remplir le journal en moins de 2 minutes. Certains d'entre vous ont du mal à le remplir et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment procéder très rapidement et efficacement. Alors, la première des choses à faire, lorsque vous finissez de renseigner votre prénom et votre mail sur le site de téléchargement, c'est de venir chercher ce mail-là dans votre boîte mail, bien sûr. Ok. Et au milieu ici, vous allez voir un lien. Vous cliquez tout simplement sur ce lien une fois. Et vous allez tomber sur une interface comme ça. Ici, Google Sheet vous demande de copier le document. Souhaitez-vous effectuer une copie de série Trading Journal V1? Vous cliquez sur créer une copie. Voilà. Et ici, vous allez tomber sur une interface comme ça. Vous voyez ici, copie de série Trading Journal V1. Bon, ici, vous pouvez renommer, ici en haut, vous pouvez mettre mon journal. Voilà. Que ce soit le vôtre. Mon journal. Voilà. Deuxième des choses à faire, vous venez sur l'onglet config, cliquez dessus une fois, deux fois, voilà, et vous tombez sur une interface comme ça. Ici, user, vous allez mettre votre prénom. Imaginons que je m'appelle Rosto. Ça c'est un exemple. Je m'appelle Rosto. Je mets Rosto ici. Quel est mon capital de trading? J'ai 1000 $. Je mets 1000 ici. Quelle stratégie est-ce que j'utilise? Smart Money. Donc je renseigne Smart Money. Voilà. Une fois que j'ai rempli ça, c'est fini. Il y a déjà des paires de forex déjà prédéfinies. Mais supposons que moi je vais trader quelque chose d'autre. Donc je vais ajouter quelque chose d'autre par exemple. Pour ceux qui tradent par exemple les indices. Donc, je vais mettre V75. Là c'est un exemple pur. Moi je ne trade pas les indices et je ne vous recommande pas. Voilà. Une fois qu'on finit de faire ça, c'est tout. La deuxième des choses à faire maintenant, c'est de venir sur le journal. Donc ici en bas, journal. Voilà. Une fois qu'on est sur le journal, on va plus regarder l'onglet user. Non, puisqu'on a déjà renseigné user de l'autre côté. Donc la première des choses maintenant à faire sur le journal, c'est double-cliquer ici sur la date. Ok. Et vous pouvez choisir la date de votre trade. Aujourd'hui le 3 mai, donc si c'est aujourd'hui par exemple que j'ai pris le trade, donc je vais tout simplement cliquer en bas ici, aujourd'hui, et immédiatement vous voyez que Rosto a apparu ici, alors que ce n'est même pas moi qui ai pris le temps de le remplir, hein. Non. Ici symbole, vous voyez V75 en bas. Ben supposons que c'est Euro USD que j'ai trade, donc je vais cliquer sur Euro USD. Side, ça demande est-ce que c'était position long ou short. Donc ici vous choisissez long ou short, ça dépend de vous. Time frame, quel time frame est-ce que j'ai utilisé? Peut-être H4. Quel setup? Il y a maintenant deux setups, il y a Smart Money et puis il y a support résistance. Donc vu que la stratégie de Rosto c'est Smart Money, donc il va cliquer sur Smart Money. Il a pris combien de pips? Pour savoir le nombre de pips qu'il a pris, il va tout simplement venir sur son Trading View. Ok. Et voilà. Ici vous voyez en haut 68,4. On oublie les 4 et on se concentre sur les 68. Tout ce qui est derrière la virgule ne nous intéresse pas. Donc ici il a fait 68 pips. On retourne sur notre journal. On remplit 68. Combien d'argent est-ce qu'il a gagné sur ce trade? Là maintenant ça va dépendre de combien il a risqué et combien il a gagné. Donc je suppose qu'il a gagné 100 $. Donc il met 100 $ tout simplement. Quelle était sa psychologie avant le trade? Il double-clique ici. Pas besoin de double-cliquer, il sélectionne ici. Bon, peut-être sérénité, il était serein. Voilà. Est-ce qu'il a suivi le plan? Si le plan est suivi, il coche tout simplement. Note. Voilà, il peut mettre une note pour voilà, toujours se souvenir et pour s'améliorer une prochaine fois. S'il n'a rien à mettre, il peut mettre tout simplement RAS ou tout simplement ne même pas remplir cette case. Tout dépend de lui. Et pour finir, la dernière étape, c'est de revenir sur TradingView et de copier le lien du trade. Donc pour ça, il vient sur TradingView. Ici en haut,
où il y a la caméra. Voilà, on dit de faire une saisie d'écran. Cliquez dessus une fois et vous sélectionnez copie le lien. Vous copiez le lien. Voilà, lien vers l'image copiée. Donc maintenant, on retourne encore sur notre journal. Et ici, on va verser le lien, tout simplement. Et on est tout bon. Vous voyez, la première ligne, elle est remplie. Et ici, vous n'avez pas besoin de mettre quoi que ce soit, hein. Ça s'est rempli automatiquement. On vous dit que vous avez fait un win. Le pourcentage gagné 10% et la balance $1100 désormais. Alors que vous êtes parti de $1000. Ok. Maintenant, pour analyser tout ça, vous venez dans Dashboard ici en bas. Ok. Le troisième onglet ici en bas. Et vous pouvez voir Dashboard analyse du journal de Rostov. Le journal estime que c'est un analyste junior. Voici le nombre total de ses trades. Ok. L'évolution de son capital, sa psychologie et sa discipline. Plus il va remplir le journal et plus les choses vont se mettre à jour continuellement. Voilà. Et si il se perd un jour, il peut venir dans l'onglet le plan. Ici dans le plan, ça lui dit quoi faire. Ok. 1. Analyser le marché pour déterminer sa direction. Repérer les zones d'attaque solides. Attendre une confirmation sur une zone d'attaque. Calculer son risque. Placer un ordre différé ou prendre position directement. Remplir le journal à la fin du trade. Maintenant, pour avoir le badge, ok, pour changer de badge, le premier badge que vous avez en phase d'apprentissage, c'est analyste junior. Là, vous avez encore moins de 20 trades. Mais au-dessus de 20 trades, vous allez changer de badge obligatoirement. Si vous êtes régulier, vous allez passer d'opérateur actif à opérateur performant, puis gestionnaire confirmé. Les conditions pour débloquer ces badges sont là. Okay, donc vous pouvez venir lire ici si vous êtes perdu. Maintenant, la dernière des choses, si vous oubliez comment remplir le journal par exemple, vous venez dans accueil. Ok, ici je vais changer désormais le lien. Je vais mettre le lien de la nouvelle vidéo que je suis en train de faire actuellement pour vous permettre de cliquer simplement dessus et de retomber sur cette vidéo à chaque fois que vous êtes perdu. Voilà. Bon, finalement la vidéo a fait plus de 2 minutes, c'est normal. Voilà, c'est parce que ce sont des explications que je donne que ça a pris plus de 2 minutes. Sinon, pour remplir ici tout simplement, en moins d'1 minute, on peut les remplir. Voilà. Alors c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose, abonnez-vous, likez, partagez et laissez des commentaires si vous avez des questions. Ciao.